رب العالمين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا. Chers frères, nous vous rappelons que nous sommes dans le mois de Rajab. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 20. Il ne reste que 9 jours. Après Rajab, Sha'ban, Ramadan. Donc, il est temps pour ceux qui doivent des jours de crédit de les rembourser. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Chers frères, le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est Al-Iman, la croyance. Quelles sont les différentes parties de la croyance? Quelles sont les choses auxquelles il faut croire pour avoir l'iman? La croyance se divise en 6 parties, en 6 choses auxquelles il faut croire. Al-Iman billahi, bil rusuli, bil malaika, bil kutub, bil yawmil akhir, bil qadri, sharrihi, aw khayruh. Donc, le musulman doit forcément, obligatoirement, croire à ces 6 choses. Croire en Dieu, à son existence, même si nous ne le voyons pas. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Donc, nous ne voyons pas Dieu. Mais nous savons que c'est lui qui nous a créés. Qul huwa Allahu ahad. Il est unique. Allahu Samad, c'est lui le patron. C'est lui seul que nous devons adorer. Lam yalid, il n'a pas engendré. Walam yulad, et il n'a pas été engendré. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. Et c'est Dieu, la ta'khuzuhu sinatu wala nawm. Le sommeil ne le prend pas. Jamais. Il ne dort pas. Il n'a jamais sommeil. Le sommeil ne le prend jamais. Et nous devons savoir également que c'est lui qui a créé la mort et la vie. Khalaqal mauta wal hayat. Nous devons savoir que Huwa Razaq, c'est lui le plus grand pourvoyeur. Tout ce dont nous avons besoin provient de lui provient. Zul Quwwatul Matin. Zul Quwwatil Matin, c'est lui qui détient la force inébranlable. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullun lahu qanitun. Et il est adoré par toutes choses. Les arbres, les animaux, et une partie des hommes. Et quand il dit dans ce verset, les arbres, les montagnes, tous se prosternent devant Dieu. L'ensemble des arbres, l'ensemble des animaux, l'ensemble des choses, mais une partie des hommes
Et pourtant, c'est nous qui sommes conscients. Les animaux ne le sont pas. Et pourtant, eux tous, sans exception, se prosternent devant Dieu. Les arbres de même, les mers, les étoiles, tout, mais une partie des hommes. Et une minorité même. Une minorité des hommes et la majeure partie refuse son unicité. Et pourtant, nul n'est égal à lui. Il est le maître suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul qudratu wal azamatu wal kibriya wa sana. C'est lui qui détient la force, la grandeur. C'est lui seul on doit louer. Donc, la première partie de la croyance. Deuxièmement, Ar-Rusul, l'ensemble des prophètes, la nufarriqu baynahum. Pas de distinction pour nous les musulmans entre les prophètes. Nous les croyons eux tous, sans exception. Et le prophète est véridique. Il enseigne la véracité. Le prophète est sûr. Il enseigne le respect des engagements, al-amana. Le prophète ne trahit pas sa mission. Tablighum. Atablir. Wama ila rasul illa ala al-bala. Donc le prophète c'est un messager. Et le messager n'a pas le droit de cacher sa mission. Donc, al-asidqu, al-amanatu wa tablir. Le contraire de ces trois, un prophète ne le fait jamais. Al-kadib, le mensonge. Al-khiyana, la trahison. Al-kitman, refus de transmettre la mission. Et nous devons copier ces critères nobles à ces prophètes. Et le prophète tombe malade, oui. Un prophète, il tombe malade. Un prophète, il se marie. Un prophète, il peut faire le commerce. Il peut acheter comme il peut vendre. Lorsque les mécréants disaient Mali hadar rasoul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Quel est le prophète qui mange et puis qui circule dans les marchés? Je suis un homme comme vous, mais la différence, je reçois une mission. Dieu me transmet des secrets. Donc, même avancé jusqu'à dire, Dieu nous dit, wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Lorsque les gens disaient ça au prophète, Dieu leur a rappelé que les prophètes qui t'ont précédé, eux aussi, ils mangeaient comme vous. Ils circulaient dans les marchés. Ils faisaient commerce. Ils étaient des menuisiers. Ils étaient des bijoutiers, des forgerons. Ils avaient des métiers. Mais ça ne les empêchait pas d'être des prophètes.
Et le nombre de prophètes, 124 000 envoyés de Dieu. 124 000. Dont 313 prophètes, 25 se trouvent dans le Saint-Coran, et les 5 meilleurs qu'on appelle Ul Azm, qui sont Ibrahim, Nuh, Moussa, Isa ibn Maryam et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est on peut dire, le chef suprême. Le seul prophète qui a eu une mission universelle. Universelle, le seul. Alors que les autres prophètes avaient été envoyés dans des localités précises. Donc, deuxièmement, croire aux prophètes. Troisièmement, aux anges. Croire également aux anges. Tout musulman doit croire à l'existence des anges. Sans doute qu'il existe, même si nous ne les voyons pas. Et ces anges, la yatakhawwatun, wala ya'kulun, wala yabulun. Ces anges sont des saints propres, qui ne font jamais l'urine, qui ne mangent pas, qui ne sortent pas de pipi, qui ne mangent pas ni boire. Le repas, c'est tasbihullah. Implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Leur boisson. Et glorifier Allah représente leur nourriture. Taqdisullah. At'am. Donc, les plus connus, Jibril, qui transmet les messages, Azraïl, l'ange de la mort, Israfil, Mikaïl, Munkar, Nakir, qui auditionnent les Munkar ou Nakir, qui auditionnent les défunts dans les tombes, les morts. Donc, c'est les plus célèbres. Mais c'est des milliards de malaïques. Des milliards et des milliards. Que Dieu donne la bonne compréhension. Il faut croire également aux livres révélés, Al-Kutub. Et ces livres révélés sont au nombre de 104. Il y a 104 livres révélés. 30 livres a été donné à Idriss, 30. 50 à Shisa, 10 à Ibrahim. Le total fait 100. Et les 4 célèbres qui sont Al-Furqan, Al-Injil, Al-Tawrat, Al-Zabour. Il y a le Coran, il y a la Bible, la Torah de Moïse et le Zabour de Daoud. Donc, voici les 104 livres révélés. Et le livre qui juge actuellement le monde, c'est le Saint-Coran. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et cinquièmement, le musulman doit croire au jugement dernier, Yom l'Akhir, le jour dernier. Et il y a beaucoup qui ne le croient pas, mais pas les musulmans. Tous les musulmans, je suppose, tous dans leur ensemble, croient à ce jour dernier. Lorsque les mécréants disaient Aïda kunna idaman
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Que Dieu donne la bonne compréhension. Lorsque nous sommes devenus des os, rien. Est-ce que Allah pourra, Allahu Akbar, nous ressusciter? Mais Allah dit, créer une chose qui n'existe pas est plus difficile que de ressusciter. Créer une chose qui n'existe pas est plus facile que de réparer. Lorsqu'on sera ressuscité, c'est juste, on peut dire réparation. Parce que tout était là. Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire ce makoun et tout se ressemblera, tout. Tous les organes. Donc, le musulman doit croire. Et ce jour, il y aura la sortie dans les tombeaux. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفقون. Elles seront dispersées. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الحوض. Il y a, on peut appeler le grand récipient que nous allons boire pour se débarrasser de toutes les souillures. La présence, le paradis. Oui, le paradis à côté. En Iran, l'enfer également à côté. As-Sirat, la voie par lequel ou sur lequel on passe pour accéder au paradis. As-Sirat. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Tout le monde va passer sur cette voie pour soit accéder au paradis ou tomber au sein de l'enfer, que Dieu nous en garde. Donc il y a le passage. Il y a également les décomptes. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Il y a le pesage des actions. Celui dont ses bonnes actions pèsent sur ses mauvaises actions va entrer au paradis. Et celui dont le contraire maintenant, celui dont les mauvaises actions pèsent sur les bonnes actions va rentrer en enfer, que Dieu nous en garde. Il y a également l'intercession du prophète. Shafa'atun Nabi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi izni. Donc l'intercession n'est pas interdite et Inch'Allah n'est pas rejetée et on y reviendra Inch'Allah, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farajan wa min kulli dhayqin makhrajan wa min kulli usrin yusra wa min kulli fahishatin sitra wa ala kulli khairin sabila bi rahmatika ya arhamar rahim ya rabbal alamin. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa unibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.